Passe-moi la pelle. Je crois que j'ai jamais autant transpiré de ma vie. Oh, Amber, viens nous aider et lâche cette caméra. Allez! Je vais rendre ce moment immortel. L'atmosphère est très tendue. Les fouilles vont commencer. Durant 2 jours, nos aventuriers en quête du trésor ont marché à travers l'enfer. Oui, des heures et des heures dans les roches, de montagne en montagne, tombant dans des canyons sans fond. Et le soleil brûlait leur peau. Ils ont failli mourir 100 fois. De l'eau. Et dans un moment, ils vont peut-être remporter le grand prix de la chasse au trésor d'Internet. Oui, on va gagner, ça Ouais. c'est clair. On est tous surexcités, à part Marty, qui se fait plus de soucis pour son devoir d'archéologie à rendre dans une C'est semaine. pas un devoir d'archéologie, mais d'anthropologie. Laisse-moi te rappeler que l'archéologie, c'est dans 2 semaines. Je t'en prie, arrête de filmer. Prochaines vacances, je n'ai que 2 mots à vous dire. Snowboard à Durango. Je te ferai remarquer, t'en as dit 3. Hé, j'ai trouvé quelque chose. Allez, creusez. Ouais. Mesdemoiselles, messieurs, notre équipe va remporter la victoire. Je vous avais dit qu'il fallait garder la foi. Oh, quelle éloquence. Je te vois bien prêcher tous les dimanches. Allez, La vérité vous délivrera, mon fils. Et les gagnants Je sont... croyais que le prix s'était décédé. C'est peut-être rempli de pépites d'or, qui sait? À en croire leur brochure, le trésor a été mis en terre le mois dernier. laissez-moi voir ça. Je crois que c'est Aztèque. Aztèque? Un peu comme Geronimo? Geronimo était Apache. Moi, je te parle des Aztèques. Tu sais, à Mexico, ils avaient pour dieu le soleil et ont été conquis par Cortés. Cette boîte doit être au moins du 16e siècle. Pourquoi l'avoir placé à cet endroit? Je sais pas, j'ai entendu des historiens affirmer que le Nouveau-Mexique était la frontière nord de l'Empire aztèque. Regardez ça, le cercle du soleil, la couronne des étoiles. Et attendez, ça voudrait dire que ce truc ne fait pas partie du jeu? On s'en fout de la chasse au trésor, je préfère faire la une d'un magazine. Et attendez, on peut sûrement se faire du blé en le vendant. On n'a qu'à le mettre, je sais pas, sur eBay. Il y a peut-être un truc de valeur à l'intérieur. Un objet façonné très ancien. Ou des bijoux. Des pierres précieuses. Il n'y a qu'une seule façon de le Fais un savoir. peu attention. Et fais gaffe, si t'abîmes ce truc, tu vas baisser le prix de vente. Attendez une seconde. On va le tourner. Oui, dans ce sens, c'est bien ça. Doucement. Il y a juste un vieux pot. C'est tout? Il est même pas en or. Ah, c'est lourd, il y a sûrement quelque chose dedans. C'est du sang. Allez, arrête. Allez, trempe ton doigt dedans. Toi, trempe ton doigt, gros malin. Je vais le faire. C'est bien du sang. Ouais, ça a Mais l'air. alors ce sang a combien de siècles? Oh, mais c'est normal que ça soit pas sec. À ton avis. D'accord. Tiens, Amber. chérie, tu me filmes? Ouais. Ce sera mieux à la lumière. Attends, laisse-moi le couvrir. Attention! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la lumière s'en va? On voit plus rien. C'est vraiment flippant. 5 amis décident de s'amuser une dernière fois pour fêter la fin de la faculté et leur séparation. Mais leur joyeuse aventure commence à tourner au désastre. Cette chasse au trésor va s'avérer être un voyage dans les ténèbres. Un voyage dans la 13e dimension. Quelle heure est-il? Il n'est pas encore midi. Vous avez vu le ciel? Pourquoi est-ce qu'il fait nuit? C'est peut-être une éclipse. Non, on verrait le halo du soleil sur les pourtours de la lune. Alors il est où le soleil? Ouais, ben moi ça me fout la trouille. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, j'en sais rien, mais c'est moi qui délire ou on gèle sur place? Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit.
Un voyage dans une contrée sans fin, dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres, où il n'y a qu'une destination. La 13e dimension. Il n'a toujours pas été trouvé d'explication plausible à la disparition du soleil. À les entendre, Et recherches continuent. on croirait que le soleil est caché quelque part. Nos climats tempérés ont été sévèrement touchés alors que la température continue de chuter à un rythme alarmant. Et nous venons de recevoir une dépêche indiquant que la température du Groenland a déjà atteint moins 60 degrés. Moins 60 degrés? Le président va donner une conférence de presse extraordinaire à 14h GMT dans laquelle il va annoncer les prochaines... Bon, je vais essayer d'appeler mes parents chez eux. J'ai déjà essayé, il n'y a aucun réseau dans le coin. Oh, mon Dieu, j'arrive pas à croire ce qui se passe. T'affole pas, bébé. Voyons, le soleil ne peut pas disparaître du ciel, d'accord? Même moi, je le sais. En ce moment, tous les scientifiques du monde entier doivent y réfléchir. Il y a bien une personne qui va nous sortir de là. Je crois avoir compris. C'est notre faute. Mais qu'est-ce qu'on a fait? J'ai commencé à étudier la boîte qu'on a découverte. Elle ne peut être qu'aztèque. Alors? Et alors les Aztèques ne juraient que par le soleil. Ils avaient cette boîte et ils l'ont mis en terre, là, dans cette grotte. Et voilà que 500 ans plus tard, on la déterre. Et on en sort une coupe remplie de sang. La coupe se renverse, la seconde d'après, le soleil a disparu. C'est complètement dingue! Je suis d'accord avec toi, mais il n'y a pas d'autre explication plausible. C'est peut-être une coïncidence. Eh oui, elle a raison, et si c'en était une? Oui, j'y ai pensé, mais les preuves sont là. Oui, ben, ce qui nous reste à faire, c'est de remballer et de rentrer illico presto à l'hôtel, hein. Il fait nuit et c'est à 50 bornes. Et alors, on a des lanternes? Lanterne ou pas, si l'un de nous s'amuse à dévaler cette montagne en pleine nuit, il va se briser les os. Moi, je suis d'accord. Au moins, ça me réchauffera un peu. Je préfère vous dire tout de suite que la température va descendre. De beaucoup encore? Ça sert à rien d'en discuter. Ah oui, t'as peut-être raison. Désolé, mais moi j'ai envie de savoir ce qui nous attend. Sans le soleil, dans quelques jours, l'atmosphère de la Terre va s'évaporer dans l'espace. La température va être d'un peu moins de 100 degrés en dessous de zéro en quelques heures. T'es en train de dire qu'on va mourir de froid? On sera pas les seuls, le monde entier va mourir. Ouais, ben, ça me réconforte ce que tu me dis là. On Non, peut mais- empêcher le froid, tu penses pas? Il n'y a rien à faire, ça sert à rien de résister, l'oxygène va se raréfier. Donc soit on meurt de froid, soit on suffoque, c'est ça? Alors, si j'ai bien compris, on n'a plus le choix. Chaque seconde qui passe nous rapproche de la fin. Il y a peut-être bien une autre solution. Marty, si tu sais comment nous tirer de là, dis-le. Les pictogrammes. Ils expliquent comment le soleil peut réapparaître. Mais je sens que ça va pas vous plaire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les pictogrammes parlent de sacrifice. Tout est là. Le coup de poignard, ensuite il verse le sang dans la coupe, la mise en terre dans cette grotte, et là c'est l'arrivée de Cortés et de ses conquistadors. Ça suffit, Marty, arrête. La plaisanterie a assez duré. Regarde-moi bien, j'ai l'air de plaisanter. Cette coupe remplie de sang qu'on a fait tomber a maintenu le soleil pendant plus de 500 ans. Est-ce que tu t'entends parler? On dirait que t'es cinglé. La cérémonie demande un sacrifice, tu comprends? Elle demande une vie humaine. Ah, si elle a besoin d'une vierge, je suis désolée, mais c'est foutu. On pourrait pas faire saigner nos doigts et mettre le sang dans la coupe, c'est vrai. Qui va voir la différence? Mais vous êtes en plein délire. Vous voyez pas qu'il veut rire? Marty, je t'en prie, dis-leur que tu rigoles. Un couteau? Oh mon Dieu. Allez, ça suffit. C'est plus drôle, t'entends? Marty, tu es en train de parler de meurtre. Tu parles de tuer l'un d'entre nous. Je sais très bien de quoi je parle, et je sais que ça a l'air dingue. Dingue, le mot est faible. C'est pas un rite païen qui va ramener le soleil. Ça a marché pour les Aztèques. Oui, mais je pense qu'avant de commencer à se découper en morceaux, on pourrait trouver une solution moins drastique. Ouais, mais quoi alors? Et si on essayait de garder la foi? Tu sais, on peut tout changer avec la Alors foi. on fait quoi, Noah? On s'assoit et on attend le miracle? Non, mais tout ce qui se passe a une raison. Ça fait partie du plan divin. Et je vais te dire, le plan ne mentionne pas qu'il faut tous s'entretuer. D'accord. Je ne veux pas mourir, tu ne veux pas mourir, aucun de nous ne veut y passer. Alors arrêtons de rester là sans rien faire et essayons de trouver d'autres solutions. Ouais, ça a raison. Personne ne veut tuer personne et on va pas rester assis à prier pour une intervention divine. Alors la première chose à faire, c'est d'allumer un feu.
Je sais où il y a du bois, il y en avait plein sur le chemin. Bon, on va commencer par en ramasser. Ça ira beaucoup mieux avec un peu de chaleur. Oui, on a plein de couvertures et on a de l'eau. Il nous reste assez à manger pour plusieurs jours. Tout ce qu'on sait, c'est que demain matin, le soleil brillera comme avant. Oh, si D'accord. seulement c'était vrai. Restons positifs. On va s'en sortir à la seule condition de rester unis. Ouais, t'as raison. Allez, venez. Allez, on y va. En revanche, on va rester ensemble au cas où on se perdrait. Oh oui, c'est pas bête. Je crois qu'on a déjà assez de soucis comme ça. Très beau discours. Oui. J'aimerais bien y croire aussi. Il y a maintenant 13 heures que le soleil a disparu. Le nombre de morts n'en finit pas d'augmenter. En Inde, plus de 10 000 personnes ont déjà succombé au froid. Les autorités gouvernementales font tout leur possible pour fournir des couvertures et des abris aux sans-domicile fixe qui sont les premiers touchés. Mais leurs efforts sont freinés par les émeutes et les pillages. En cette période dramatique, toute l'équipe du studio joint ses prières à nos auditeurs. On vous promet de garder l'antenne et de vous donner le plus d'informations susceptibles de vous aider pour survivre. Tout ce qui se passe est de ma faute. Après tout, si je n'avais pas fait tomber la coupe, rien de tout ça ne serait arrivé. Si la température continue de chuter à cette vitesse, les savants prédisent que la vie sur Terre s'arrêtera. Il est encore un peu tôt pour perdre espoir. Le soleil était supposé apparaître il y a une demi-heure. Mes grands-parents viennent à peine d'emménager en Floride pour échapper à l'hiver. Je trouve ça plutôt drôle. Mon petit frère se marie dans un mois. C'était supposé être un grand mariage. On va jamais revoir les gens qu'on aime. Ma mère, ma sœur. Ça se trouve, elles sont déjà là-haut. Ils sont foutus. On est tous foutus, tout est fini. Et pour de bon. Tout n'est pas fini. Pas si ce que dit Marty est vrai. On voudrait sauver le monde, non? Sauver nos parents, nous sauver l'un l'autre. Alors un de nous doit mourir. Non, c'est complètement fou. Et tu te rends pas compte? Tu crois pas sincèrement à cette histoire? Figure-toi que c'est notre seule et dernière chance. Comment on s'y prend, Marty? Avant, on devrait décider qui on va choisir. Tu veux dire qui sera la victime, c'est ça? Pourquoi tu dis pas les choses clairement? Eh bien, ne comptez pas sur moi. Personne ne fera de moi une victime. Wes, on est tous dans cette galère. Ah non, pas moi, sûrement pas. Comptez pas sur moi. Vous entendez? Alors comment on fait? Un vote à main levée? Un vote secret? Je suis désolé, mais c'est mon tout premier sacrifice. Comment les Aztèques choisissaient? Ils pensaient qu'être choisi était un honneur. Ah oui, c'était facile pour les Aztèques, ils avaient pas à choisir un de leurs meilleurs amis, quelqu'un avec qui ils allaient à l'école, quelqu'un avec qui ils dormaient. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire, Noah? Tu dis que c'est pas facile? Tu crois que je l'ignore? Oh, je vous en prie, arrêtez de parler comme ça. On est des amis. Même si ça marche, même si le soleil revient, comment on arrivera à se regarder dans une glace? Si on fait pas quelque chose au plus vite, aucun de nous pourra survivre. Je veux pas mourir. Qui en a envie? J'en sais rien. Je m'en fous, je veux pas mourir. Si on fait ce que tu dis, on commet un péché que le Seigneur ne pardonnera jamais. Tu penses vraiment ce que tu dis? Je le pense de tout mon cœur. C'est drôle. Je croyais pourtant que Dieu avait sacrifié son fils unique pour sauver le monde. On ne fait jamais que suivre son exemple. Une seule vie en sauvera des milliards. C'est un sacrifice qui en vaut la peine. Ah oui? Tu changeras peut-être d'avis si le sacrifié, c'est toi. Essaie de voir ça autrement. Tu as une chance sur 5 d'être choisi. Oui, réfléchis. Une chance sur 5 d'être choisi. Chérie, aie confiance. On va s'en sortir. Je vois pas comment tu peux en être sûr. D'accord, on n'a plus le choix. D'accord. Après tout, c'est mieux que de crever de froid. D'accord, très bien. Puisque tu veux tellement tuer quelqu'un, montre-moi comment tu fais. Non, c'est bon, ça suffit. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Regarde-moi dans les yeux. Je peux me retourner si t'y arrives Non, pas. arrête. Et toi, Eve? T'en as de la chance. Tu vas sacrifier un ami.
Et toi, ça te branche? Hein? Allez, Wes, t'as envie de vivre, c'est ça? C'est tout ce qui t'intéresse, pas vrai, avoue? Arrête, ça suffit comme ça. Avoue-le! C'est bon, Noah, fiche-lui la paix, tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez sauver votre peau? Pourquoi vous? Allez, j'essaie de te détendre. L'air... L'oxygène s'en va. Plus vite que je le croyais. Si on traîne, on réussira pas. Si on décide de faire ça, il faut le faire bien. On tire au sort. Au moins on avancera. Le plus court a perdu. Qui va commencer? Un peu de courage, choisissez. Je croyais qu'on était tous d'accord. Marty? Au suivant. Ouais. Vous n'étiez pas sincère en disant que vous alliez le faire. Moi, je n'aurais jamais tué l'un de vous. Tu vas pas les laisser me tuer. Hein? Tu m'aimes? Dis-moi. Dis... Je suis ta meilleure amie. À qui tu vas te confier si je suis plus là? Pourquoi vous êtes tous mais? Alors pourquoi vous dites rien? Au moins, laissez-moi écrire à moi, ma mère. Je veux lui dire adieu. Est-ce que je peux au moins faire ça? J'ai des feuilles de papier dans mon sac. Attends. Mais qu'est-ce que vous attendez? Wes, ne le laisse pas faire. Aide-moi, aide! Non, s'il vous plaît. Non. Attrape ses jambes. Non, s'il vous plaît. Je vous en prie, ne me tuez pas. Aidez-moi. Je vous en prie. Lâchez-moi. Non, pas ça. Tue-la, Marty. Non, s'il vous plaît. Tue-la. Je vous en prie, non. Non.
les ai laissés faire. Je suis resté là à les regarder te tuer. Pardonne-moi. J'y crois pas. Ça a marché. Marty, ça a marché. Ça a marché. Wes, regarde, ça a marché. Oh mon Dieu, vous avez vu ça? C'est magnifique ce soleil. Je parie que la Terre entière célèbre ce moment. La panique a cédé la place à l'euphorie dès l'apparition du soleil dans le ciel d'aujourd'hui. Les savants de l'observatoire d'Hawaï pensent que cette sorte d'éclipse a été la conséquence du passage de la Terre à travers un champ de plasma dans la température. Mais de quoi il parle? L'existence C'est quoi cette histoire de champ de plasma? Une théorie jusque-là. Mais à présent, les savants sont sûrs et certains. Je le savais. On a tué Amber pour rien. On a tué Amber. Non! À cause de nous, le soleil a disparu. Il a réapparu plus tard. Marty a raison, on a fait ce qu'on avait à faire. Oui, c'est vrai, on a fait ce qu'on avait à faire, non? J'ai raison. Marty. Le soleil a réapparu et la chaleur est revenue à la surface de la Terre. Mais Eve Bishop et ses amis garderont à jamais un frisson lancinant dans le cœur. Ils seront hantés par l'incertitude. Ils n'échapperont pas aux ténèbres du doute. Ils sont piégés dans une nuit sans fin, un monde sans lumière, la 13e dimension.